Dans ce didacticiel, nous allons vous présenter le wiki du CG22 sur la guerre 1914-1918. Ce genre de document est chose courante sur Internet, mais peu de personnes ont participé activement à leur évolution. Qui dit wiki dit document évolutif. Tout le monde peut transformer le texte qui y est écrit, sous quelques réserves évidemment. C'est donc un document citoyen. Pourquoi ne participeriez-vous pas à cette aventure? Commencez par ouvrir le site à l'adresse indiquée www.généalogie22.com/guerre 14-18. Contrairement à l'habitude, nous ne commencerons pas par la page accueil. Nous passerons tout de suite au deuxième item, portrait de poilu. Nous reviendrons sur l'item accueil à la fin de ce didacticiel. Vous arrivez sur la page de garde des portraits des poilus. Commençons par l'explorer. Vous avez ici deux lignes. Pour l'instant, nous n'utiliserons que la première. Nous laisserons de côté la page récapitulative que nous étudierons plus tard. Sélectionnons par exemple la lettre B. Nous avons sur l'écran la liste des poilus qui ont été entrés dans le wiki. Vous remarquerez qu'ils sont classés par ordre alphabétique du patronyme. Vous remarquerez aussi que la formulation adoptée pour chacun d'eux est standardisée. Pour les prénoms, la première lettre est en majuscule, suivie du reste en minuscule, sans tiret, mais suivie d'un espace. Pour le nom, en majuscule, suivi d'un espace. Les dates de naissance et décès, séparées par un tiret, entre parenthèses, mais sans espace, éventuellement un commentaire. Vous remarquerez enfin que les caractères sont de plusieurs couleurs. En bleu, ce sont des ensembles de mots qui sont liés à autre chose dans le wiki. En violet, ce sont ces mêmes ensembles de mots qui ont déjà été sélectionnés par vous antérieurement. Ce sont les conventions habituelles de Internet. En noir, ce sont des ensembles de mots n'ayant aucune liaison. En rouge, ce sont des ensembles de mots qui auraient dû avoir une liaison, mais celle-ci n'a pas été finalisée. Comme nous l'avons déjà dit, nous reparlerons de la ligne page récapitulative de A à Z plus tard. Cliquons sur un lien pour l'ouvrir, par exemple celui de Jean-Baptiste Brunard. Tout en haut de la page, nous avons en tête la suite de mots exacts qui apparaissaient sur la page précédente. Tout en dessous, nous avons le premier paragraphe de la fiche du poilu, origine et famille. Ce premier paragraphe, origine et famille, présente la situation familiale du poilu. Tout d'abord, une courte généalogie sur 3 niveaux, suivie d'une courte description de ce contexte familial. Ce second paragraphe, guerre 14-18, relate les faits qui ont concerné ce poilu durant cette période. Le texte peut être agrémenté de photos situées à droite ou à gauche et de taille variable, voire même en tableau. Pour savoir comment sont obtenus ces objets, retournons en tête de la page et sélectionnons le deuxième item « Modifier ». Bien entendu, nous ne modifierons rien pour le moment, nous regarderons simplement. Voici le programme qui crée la page précédente. Il apparaît dans un éditeur très simple qui n'autorise que les caractères présents sur votre clavier. L'écriture des commandes utilisées semble curieuse. Ne vous en inquiétez pas, vous n'aurez pas à les apprendre. Nous travaillerons par les commandes habituelles du copier, coller, modifier. Il n'empêche que rapidement vous comprendrez la syntaxe des commandes les plus simples. Et si vous voulez retourner à la page précédente, utilisez l'onglet en haut à gauche, la commande page, et rien d'autre actuellement car nous ne voulons rien modifier. En aucun cas actuellement, vous ne devez sélectionner les onglets qui sont en bas, publier et prévisualiser.
Si vous l'avez fait, vous ne serez pas disputé pour autant, mais prévenez le webmaster pour qu'il annule votre modification de la page. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, car vous ne savez pas ce que vous avez modifié. Dans les diapositives suivantes, nous allons étudier notre texte de la manière suivante. Nous allons diviser notre écran en trois. En bas, la page programme, en haut, la page publiée, et au milieu, nos explications. Commençons par la première explication sur la mise en gras d'un texte. On voit qu'il suffit de l'encadrer avec 3 apostrophes. 3 apostrophes Toto, 3 apostrophes donnent donc Toto en gras. Attention, c'est un petit peu plus compliqué. Pour créer un lien entre un ensemble de mots et une autre page, ayant comme titre cet ensemble de mots exactement écrit pareil, il suffit d'encadrer ces mots avec 2 crochets. Toto écrit entre 2 crochets à droite et 2 crochets à gauche donne donc Toto écrit en bleu souligné ou Toto écrit en rouge souligné. Si le texte est en bleu, la page existe bien. Si le texte est en rouge, la page n'existe pas. Il faudra la créer plus tard. Un faux ami auquel vous n'êtes pas habitué. Vous pouvez mettre des sauts à la ligne où vous voulez dans le programme, il n'en tiendra pas compte dans la publication. Pour mettre un saut de ligne dans la publication, il faudra mettre un ensemble de signes qui s'appelle une balise, guillemets BR, / guillemets, pour break, coupure en anglais. Vous avez cependant une abréviation possible. 2 sauts de ligne dans la page programme donnent un saut de ligne dans le texte publié. Comme habituellement dans les textes sur Internet, vous pouvez voir les liens qui ont été sélectionnés qui apparaissent en violet, alors que les liens qui n'ont jamais été sélectionnés apparaissent en bleu. Pour créer un titre souligné, il faut l'écrire entouré de 2 signes égaux. Ceci est un titre entouré par 2 signes égaux à droite et 2 signes égaux à gauche, donnera ceci est un titre souligné par un grand trait. Inutile de mettre la balise BR / comme on a l'habitude de faire, le saut de ligne est automatique. Remarquez que le soulignement a la largeur exacte du paragraphe et non du titre sous lequel il est. Pour insérer une image à droite ou à gauche, il faut utiliser les commandes que nous allons décrire. C'est l'une des commandes les plus complexes que nous allons avoir à utiliser. Ce qui est en rouge fait partie de la commande et ne peut en aucun cas être modifié. Ce qui est en noir est du ressort de l'utilisateur. Vous avez respectivement le nom de l'image, c'est le nom que vous avez donné à la page sur laquelle se trouve cette image dans le wiki. On verra plus tard comment créer cette page. Cette page est bien dans le wiki puisqu'on a accès par le symbolisme interne XXX entre 2 crochets. 200 est représentatif de la taille de l'image en largeur. Faire de l'essai bien sûr pour trouver la bonne largeur. Thumb indique au wiki que l'image est rectifiée en taille et en plus encadrée. Left ou right indique au wiki où il doit mettre l'image, à droite ou à gauche. Le texte descriptif, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le texte qui décrit notre image. Il est possible de faire des tableaux complexes. Nous en resterons au tableau de 3 images sur une ligne. Il faut faire appel à une procédure spéciale du wiki nommée classe. La syntaxe est impérative. Travailler avec le copier, coller, modifier. Rappel. Les sauts de ligne dans l'éditeur n'ont aucun rapport avec ceux observés dans le texte publié. Cette commande peut donc être sur une ligne ou sur 3 lignes, aucune importance, mais tous les symboles doivent y être et dans le bon ordre. À noter que pour clore un paragraphe où se trouvent des images ou un tableau d'images, il faut mettre un ordre particulier, retour entre 2 accolades. C'est l'équivalent des BR qu'on a déjà utilisés que l'on met dans les textes simples. Les arbres généalogiques.
c'est de l'informatique, c'est donc très logique. Ce n'est pas pour autant que c'est évident à comprendre. Conclusion, n'essayons pas de comprendre, pour le moment du moins, et utilisons-les en copier-coller modifié, suivant la diapo suivante. Nous y reviendrons quand nous passerons à la mise en œuvre. Détaillons quand même une feuille de l'arbre pour voir ce qu'il y est contenu. Si nous regardons la description de l'arbre, nous voyons que l'ordre d'écriture est celui de la lecture à la française, de gauche à droite, ligne par ligne, soit grand-père paternel, grand-mère paternelle, grand-père maternel, grand-mère maternelle, père, mère, enfant. Rappel, une fois de plus, les retours à la ligne ne sont pas significatifs dans les pages commandes. Si maintenant nous voulons décrire une feuille de l'arbre, telle qu'elle est décrite dans le rectangle vert, Brunard Jean-François, 1806-1874, nous allons décrire Brunard Jean-François entre 3 apostrophes, ce qui va nous le mettre en gras. On va mettre la balise BR de façon à passer le reste à la ligne, et on va mettre 1806-1874 sans les apostrophes, ce qui va s'écrire en écriture normale à la ligne. C'est bien ce qui était prévu. Il nous manque quelques outils à décrire. Nous allons pour ça feuilleter le wiki pour découvrir une page dans laquelle il se trouverait. Par le menu, nous allons sur Autres lieux, Marne 51 et le lieu La Harazé. Pour cet autre lieu, La Harazé, la description de la commune est agrémentée d'une carte. Utilisons l'ascenseur pour mieux voir le contenu de cette page. Avant de décrire le protocole de la carte, voyons le protocole descriptif de cette carte sur Internet dans un site sous licence partage autorisé, bien sûr uniquement. Pour voir le programme associé, ouvrons cette page par Modifier, et le programme sera situé au bout de la ligne, la colline de la Harazé durant la guerre, Harazé, et c'est là que va se trouver cette commande. La composition de la commande est très simple. Entre crochets, mais un seul, vous avez URL, blanc, description. L'URL est obtenue par copier-coller. La description est ce qui apparaîtra dans le texte publié. Et entre les deux, un espace. Retournez à la page publiée sans modification par l'onglet Page qui se trouve en haut à gauche. Voyons maintenant le programme pour afficher cette carte. Pour cela, repassons en mode programme par Modifier. Cette commande semble complexe. En fait, il s'agit d'une commande widget. Elle est entre 2 paires d'accolades. Ne vous alarmez pas pour la syntaxe, vous travaillerez toujours en copier-coller modifier. Où se trouve cette URL? Évidemment, sur Google Maps, c'est écrit dans l'URL. Nous verrons par la suite, lorsqu'on mettra ceci en œuvre, comment l'obtenir. Revenons maintenant à notre page d'accueil. Sélectionnons l'item Accueil. Comme vous pouvez le voir, le wiki n'est pas fait pour les tout petits écrans. Utilisons donc l'ascenseur pour voir le bas de la page. Nous voyons ce qui concerne l'organisation de ce wiki, suivi d'une courte description de chacun des chapitres qui le composent. Et pour finir, par l'explication de la manière d'opérer pour participer à cette opération. Retournons maintenant dans le menu tout en bas à l'item Aide. Sélectionnons cet item. Utilisons l'ascenseur pour descendre plus bas. Le paragraphe Documentation est consacré aux aides fournies en ligne. Découverte du wiki, création d'un poilu, mise en œuvre de la création d'un portrait de poilu, création ou modification des lieux dans le wiki, régiment et navire, chronologie des décès d'MPF, gestion des ressources, guide PDF du wiki, syntaxe de formatage de texte, MetaWiki pour le débutant et un bac à sable des premiers essais. Et enfin, un lien sur le groupe d'entraide où vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Une fois de plus, l'exception culturelle française va nous gêner. Les Français sont un peu allergiques à l'ordre, c'est pourquoi ils ont inventé leur exception culturelle. Ils désignent les individus selon l'expression prénom, nom,
et ils écrivent les dates selon jour, mois, année. C'est sûrement plus joli, mais c'est totalement non fonctionnel en informatique, qui, elle, travaille en mode classement alphanumérique. Conclusion, puisque nous ne voulons pas être dirigés par l'informatique, nous devrons faire les divers classements manuellement. C'est fini. Et oui, il n'y a presque rien de plus comme outil à la disposition de l'utilisateur commun dans le wiki. Le reste sert surtout aux administrateurs, à part deux outils un peu plus complexes qu'on abordera en fin d'étude de cas concrets, l'historique et le suivi. Et maintenant, je vous invite à nous suivre pour la mise en œuvre d'un cas concret dans les autres didacticiels.